Et, wow, c'est tellement une belle introduction pour ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Parce que pour ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, ou si vous avez écouté, on est dans cette série-là intitulée Existentielle. Et dans cette série existentielle, on traite et on touche, on aborde justement les questions que l'on appelle les questions existentielles de la vie. J'ai parlé de qui suis-je? Pourquoi suis-je? Quelle est ma raison d'être? Et où est-ce que je m'en vais dans la vie? Et la semaine dernière, on a débuté avec cette identité-là, que pour découvrir qui nous sommes, en fait, il fallait revenir à qui nous a créés, que notre identité est reliée directement à notre Créateur. Et si on voulait découvrir qui nous sommes, il fallait apprendre à découvrir qui Dieu est. Amen? Donc, plus tu connais Dieu, plus tu te connais toi-même. Et aujourd'hui, je voulais parler de non seulement qui suis-je, mais pourquoi suis-je? Cette question de raison, qu'on peut appeler la raison d'être, cette question que dans le corps de Christ, dans l'Église, on appelle aussi l'appel de Dieu. Quel est mon appel? Et il y a quoi? On vient d'avoir pendant 5 minutes, 10 minutes, un exemple extraordinaire de comment fonctionne l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. De comment est-ce que cet appel-là, comme on va voir ensemble aujourd'hui, se résume en faisant confiance à Dieu, faire confiance à Dieu, marcher avec lui. Et de mon côté, pour mon histoire, moi, avec Réma, a commencé, si on regarde de l'extérieur, si on regarde d'un point de vue humain et psychologique ou quoi que ce soit, a commencé par hasard. Ça a commencé un jour où je m'en allais travailler, j'étais chez moi, j'habitais chez mes parents à ce moment-là, et avant de quitter la maison, ma mère m'a remis un bout de papier entre les mains. J'ai pris le bout de papier, je l'ai ouvert rapidement, je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait dessus, je l'ai remis dans mes poches et je suis parti. Et plus tard, j'ai repris ce bout de papier-là lorsque je vidais mes poches, je l'ai ouvert et c'était écrit www.remaquebec.org. Je ne savais pas c'était quoi, je ne savais pas quoi en faire. Et ma mère, en fait, c'était même pas elle qui l'avait écrit, c'était une de ses amies qui lui avait donné ça. Elle pensait faire l'école biblique au départ, finalement, elle ne pouvait plus. Elle l'a donné à ma mère qui, elle, c'était pas dans son, c'était pas dans son appel d'aller faire cette école-là ou quoi que ce soit. Elle me l'a donné à moi. Elle me l'a donné à moi sans savoir que j'étais en train de prier. Que j'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, je veux te servir. Mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Et alors que je suis allé regarder sur ce site Internet-là et que j'ai commencé à lire la description des cours, il y avait 2 voix à l'intérieur de moi. En fait, il y avait une voix ici, puis il y avait une voix ici. La voix ici me disait, c'est pas pour toi, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, c'est trop. Mais la voix ici me disait, vas-y. Vas-y, c'est exactement là que je veux que tu ailles. Et j'ai suivi celle-là ici. Et 10 ans, 12 ans, combien plus tard, je suis ici là devant vous. Amen. Et quand j'ai suivi cette voie-là, cette voie-là m'a pas dit « Vas-y, parce qu'un jour, tu vas devenir pasteur et tu as besoin de ça. » Non. Rien. Je l'ai seulement suivi. Et c'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui par rapport à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, et j'ai entendu quelqu'un donner une belle définition dernièrement de l'appel de Dieu qui se trouve à être c'est l'invitation. L'appel de Dieu est une invitation sollicitant votre participation à la raison de votre création. C'est une invitation sollicitant votre participation à la raison de votre création. Amen, je vais vous le dire, si vous ne le savez pas encore, il y a une raison pour votre création. Il y a une raison pour votre présence ici. Amen, peu importe ce que vous avez entendu dire, peu importe ce que vous croyez, je vous dis la vérité de la parole de Dieu, c'est qu'il y a une raison pour votre présence ici. Et tout ce que Dieu veut, c'est vous révéler cette raison-là. Mais cette raison, vous est révélée quand? Vous est révélée alors que vous acceptez son invitation. Une invitation, vous pouvez l'accepter, vous pouvez la refuser. Donc, comment je fais pour m'assurer d'accepter l'invitation de Dieu pour ma vie et de marcher dans ces bonnes œuvres, justement, qu'il a préparées d'avance pour moi? Allons voir dans la parole. Amen. On va aller ensemble en quoi? Luc
Luc chapitre 5. Et on va regarder justement comment le Seigneur a invité ses premiers disciples à le suivre. C'est très simple ce matin. On ne va pas aborder la question de raison d'être d'une manière psychologique ou physiologique, philosophique, plutôt. Mais on va y aller selon la parole de Dieu. Amen. Et ici, en Luc chapitre 5, on démarre à partir du verset 1. Ça nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Mais Simon-Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans les autres barques de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je ne suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même, de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce que Jésus dit à chacun d'entre nous, ne crains point. Wow. Ne crains point. Ne crains point l'appel de Dieu. Ne crains point de le suivre, ne crains point de lui faire confiance. Car désormais tu seras pécheur d'hommes. Verset 11, je veux que vous souligniez ceci ce matin. Ayant ramené leur barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Okay? Comment entrer dans ma destinée? Comment entrer dans la volonté de Dieu? Comment entrer dans mon appel? Comment accomplir ma raison d'être sur terre? Laissez tout tomber et suivez-le. Ouh! Hein? Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. Qu'est-ce que ça signifie, laisser tomber? Okay? Laissez tout tomber. Et là, ça panique. Parce que quand j'ai dit ça, je m'attendais à une effusion, un cri de joie, des amen et des amen et des amen. Mais à la place de ça, j'ai eu des Tout comme dans tout. Ça veut dire quoi, laisser tout tomber? Évidemment, on s'entend, OK? Est-ce que ça veut certainement pas dire laisser tomber ta femme? Ça ne veut pas dire laisse tomber ton mari. Ça ne veut pas dire laisse tomber ton emploi, laisse tomber. Non. Laisser tout tomber, ça signifie lâcher le contrôle. OK? Ça signifie d'abord et avant tout, lâche le contrôle sur ta vie. Parce que de toute façon, je vais te dire un secret, tu ne l'as pas non plus. Tu ne l'as pas du tout le contrôle sur ta vie. Tu ne l'as pas. OK? C'est une illusion. OK? C'est de lâcher le contrôle sur sa vie. Tout lâcher, ça signifie, c'est pas de dire que j'ai des cartes dans mes mains, puis tout d'un coup, le Seigneur me dit de tout laisser tomber, puis je jette toutes les cartes et je change toutes les cartes d'un coup. Tout laisser tomber, ça signifie que peu importe le nombre de cartes que j'ai dans mes mains maintenant, c'est lui qui décide qu'est-ce que je fais avec ces cartes-là. S'il me dit de les laisser tomber les 5, je laisse tomber les 5. S'il me dit, t'en changes 3 et t'en gardes 2, j'en change 3 et j'en garde 2. C'est ça, laisser tomber. C'est de laisser tomber ce que je pense que l'endroit, ou plutôt où est-ce que je pense, moi, que ma vie doit aller. Amen? Parce que suivre quelqu'un, vous savez, mon frère est venu me voir dernièrement
Et on a passé du bon temps ensemble. Mon frère habite à Québec, donc il est venu ici à Drummond. Et, et comme j'essaye un peu de le soudoyer et de le faire déménager à Drummondville, j'ai décidé d'aller lui faire une petite visite guidée à son insu. Okay? Donc, j'ai dit, on s'en va quelque part, on va aller marcher à la rivière. Okay? Et donc, au lieu de prendre le chemin le plus court pour aller à la rivière, donc sur le bord de la rivière, j'ai fait des détours. J'ai fait des détours, je suis allé par ici, aller là, proche de l'aéroport, aller sur le bord du lot, parc Ouidiat, on va passer par le centre-ville. Pourquoi? Parce que, écoute, je voulais qu'il voie la beauté de cette ville-là. Et qu'en arrivant là-bas, il me fasse « Wow, j'ai une révélation du Seigneur! » Mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais bon. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, on va au parc, on va à la rivière. Suis-moi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune idée c'était où. Parce qu'il n'était jamais allé. Amen. Parce qu'il ne savait pas comment s'y rendre. Donc, ce qu'il a fait, devinez ce qu'il a fait? Il a attendu que je passe en avant de lui. Vous ne pouvez pas suivre Dieu si vos désirs passent avant les siens. Suivre Jésus signifie que c'est lui qui est devant. Amen. Si c'est lui qui est devant, ça veut dire que votre vie doit être une manifestation de Matthieu 6, 33. Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses me seront données par-dessus. Amen. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé un jour dans la vie chrétienne qui a fait en sorte qu'on a pensé, qu'on a commencé à penser que tout ça, c'était à propos de nous. À propos de nos besoins, à propos de nos bénédictions. Mais je vais vous donner quelque chose ce matin. Christianisme, Christ. C'est à propos de lui, ce n'est pas à propos de nous. Amen. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Amen. Ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas à propos de ce que j'ai besoin. Vous voyez ici, là, Pierre a fait la pêche, probablement une des pêches les plus incroyables de sa vie, tellement qu'il a eu peur, parce qu'il s'est dit, c'est impossible d'attraper autant de poissons. Je fais ce métier-là depuis des années. Et je sais qu'il est impossible d'attraper autant de poissons. Mais au lieu de rester là devant le poisson puis se dire, on pourrait faire de l'argent avec ce gars-là, avec nous. Non. Il a pris la plus grande bénédiction de sa vie. Il l'a laissé de côté. Il a dit, je vais suivre celui qui bénit. Parce que s'il est capable de faire ça, je ne suis pas inquiet pour tout ce qu'il peut faire dans ma vie après. Amen. Et c'est là que je vous pose la question, vous êtes après les bénédictions ou après celui qui bénit? Car vous avez tout pleinement en lui, la parole de Dieu nous dit. Et il est là le problème. Le problème, c'est que des fois, on est frustré. On est frustré parce qu'on se dit, Dieu, mais pourquoi? Mais la réalité, si on est honnête, c'est parce qu'on ne l'a pas mis en premier. C'est parce qu'on ne l'a pas mis devant. On a mis nos plans devant lui. On a dit, Seigneur, moi, je veux faire ci. Seigneur, moi, je veux ça. Seigneur, moi, je désire ci. Suis-moi. Oh non, c'est pas ça. C'est lui qui a dit, toi, suis-moi. Parce que si moi, je te suis, il n'y a aucune garantie que moi, je veux aller où tu veux m'emmener. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen? C'est ça, lâcher prise. C'est de le suivre. Et quand tu le suis, devinez qu'est-ce qui se passe quand tu le suis? Quand tu suis quelqu'un, il clignote à gauche, qu'est-ce que tu fais? Tu clignotes à gauche. Il tourne à droite, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes à droite. Il ralentit, tu ralentis. Il accélère, tu accélères. Il tourne, tu tournes. Donc, si tu suis Jésus, si tu veux entrer dans ton appel, si tu veux entrer dans ta destinée, tu devras le suivre, tu devras lui obéir, tu devras aller à gauche, même si ça ne te tente pas. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je sais que tu veux que j'aille à droite, mais ça ne me tente pas, je décide d'aller à gauche, donc suis-moi, s'il te plaît, et bénis-moi quand même.
OK? Non. Parce que si mon frère avait fait ça, qu'est-ce qui serait passé? On sait tous la réponse. Si mon frère avait tourné à gauche quand moi j'avais clignoté à droite, qu'est-ce qui serait passé? Ouais, dites-le. Il se serait perdu. OK? Il se serait perdu. Ou il aurait tourné en rond très, 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 très longtemps avant d'arriver à destination. Notre orgueil, notre désobéissance envers Dieu nous perd. Hein? Et quand je dis désobéissance envers Dieu, là, c'est pas qu'on envoie promener Dieu, qu'on dit à Dieu, non, je veux rien savoir de ton plan et tout ça. Mais quand tu lis ta parole et que le Seigneur te demande de faire quelque chose, mais tu décides de ne pas le faire, peu importe le cœur et peu importe l'amour que tu as envers Dieu, tu viens de désobéir. Quand le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, te demande de pardonner, te demande de changer la façon dont tu t'adresses à quelqu'un, quand il dit de donner ceci à quelqu'un et tu ne le veux pas, tu désobéis. Parce que comment est-ce qu'on suit le Seigneur? On le suit, Seigneur, un pas à la fois. C'est pas, Seigneur, dis-moi quand je suis arrivé, puis je vais aller te rejoindre là. Hein? C'est suis-moi. Et pour mon frère, lorsqu'il m'a suivi en voiture, chaque endroit où il passait, c'était nouveau. Et la seule chose qu'il avait, c'est, hey, c'est mon frère, hein? Il va m'emmener à destination. Il est digne de confiance. Et vous savez quoi? Dieu est digne de confiance. Christ est digne de confiance. Parce que la marche qu'on est appelé à marcher est appelée quoi? Une marche de? OK? C'est une marche de confiance. Hein? Si tu gardes le contrôle, tu n'as pas confiance. Non. Et quand Pasteur Ken a dit nous, ce qui m'a fait sourire, c'est parce que c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Il m'a dit, l'essentiel ce matin, je veux qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a quelques années, certains se rappelleront, 2 fois, 5 ans, 6 ans, on a dit quoi? On a dit, passons de l'autre bord. On a dit, passons de l'autre bord. On a dit qu'en tant qu'Église, c'était l'heure pour nous de passer de lire la Bible à vivre la Bible. Passer d'une religion à vraiment une relation avec Dieu. Passer d'aller simplement à l'Église à être l'Église. Qu'il fallait qu'il y ait un changement, une transformation. Et le Seigneur a dit, passons de l'autre bord. Amen? Et ça a été vraiment une traversée pour nous. On est encore à même titre que le peuple d'Israël est sorti d'esclavage pour traverser vers la terre promise. Et à chaque fois qu'on fait une traversée comme ça dans nos vies, il y a un moment où on se pose la question, mais est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Amen? Si tu suis quelqu'un assez longtemps, il y a un moment où tu te dis, mais où est-ce qu'il m'emmène? Il y a un moment comme Moïse, comme n'importe qui a été appelé à emmener un peuple. J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Seigneur, confirme-moi, est-ce que c'est vraiment toi qui nous as demandé d'aller là? Et le Seigneur m'a rappelé, m'a dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Passons de l'autre bord. Et c'est comme s'il m'avait fait répéter. Il dit, OK, c'est quoi? Il dit, passons de l'autre bord. Qu'est-ce que je t'ai dit encore? Passons de l'autre bord. Il dit, passons. C'est quoi passons? OK, c'est nous. OK. Donc, toi et moi, tous ensemble. Il dit, je ne t'ai pas dit, allez passer de l'autre bord. Je ne t'ai pas dit, dépêchez-vous de faire ceci. Il dit, je t'ai dit, passons de l'autre bord. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et l'appel qu'il a dans nos vies, c'est une invitation sollicitant notre quoi? Participation. Amen? À la raison de notre création.
C'est quelque chose qu'il veut faire avec nous. Et à ce moment-là, boum, 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 des écritures, des versets, des passages, des exemples de la parole de Dieu ont commencé à rentrer dans mon esprit. J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Faisons l'homme à notre image. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez, et qu'est-ce qu'il a dit? Je serai avec vous à tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Il a dit à Josué, ne crains point, je serai moi-même avec toi. Il a dit à Gédéon, je serai moi-même avec toi. Il a dit à Moïse, je serai moi-même avec toi. Wow! Et je me suis dit, c'est normal, finalement. Comment est-ce que Jésus s'appelle aussi? La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Wow! Il veut faire ça avec nous. Amen. Il ne te force pas à répondre à son invitation, c'est ça, c'est une invitation. Mais il veut faire ça avec toi. Et vous savez, il y a un moment où est-ce que, pendant que mon frère me suivait, je l'ai perdu de vue. En arrière, j'ai vu 2, 3 voitures, qui avaient coupé avant lui, qui s'étaient entrées entre lui et moi. Et vous savez ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, quand on voit que la personne est rendue loin ou quoi que ce soit, je me suis tassé. Pourquoi? Parce que je voulais me rendre là avec lui. Amen? Parce que mon but, ce n'était pas de le perdre en route, là. Je vais le semer. Non. Mais des fois, on vient devant Dieu, on prie devant Dieu, puis on est là, Seigneur, pourquoi? Comme si son désir, sa volonté, c'était pardonnez-moi, faute de meilleurs termes, qu'on roche, qu'on ait de la difficulté, qu'on souffre pour atteindre ce qu'il voulait qu'on aille, qui nous en donne toutes sortes de plein de leçons qui vont finir juste dans 10, 15 ans, mais qu'on n'arrivera jamais à atteindre, qu'on a fait une erreur qui nous a échappé, puis que le Seigneur est là, ouais, va falloir que tu travailles dur pour arriver où ce que je veux que tu ailles. Oh, le Seigneur, il veut t'emmener dans la terre promise. Oh, il veut que tu goûtes le lait et le miel. Il veut que ta famille soit bénie. Il veut que son onction repose sur ton foyer. Oh, il veut. Alors, tout ce qu'il a dit, c'est « Suis-moi. Suis-moi. » Pas les statistiques. Pas les études, pas les habitudes, pas la mode, pas ce que tu penses. Suis-moi. Mais des fois, on dit, oh, j'aurais aimé ça être dans le temps de Jésus. Vous avez lu un peu tout ce que ses disciples ont fait? Vous avez lu tout ce qu'il leur a demandé de faire, tout ce qu'ils ont dû faire pour le suivre? D'abord et avant tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur business, ils ont laissé leur famille, ils ont tout laissé. Puis à un moment donné, au point où je pense que c'est Pierre qui dit, Seigneur, nous, on a tout laissé pour te suivre. Est-ce qu'on va recevoir quelque chose là? Ils ont tout laissé. Il leur a demandé de faire des choses. De passer avec une cruche d'eau sale pour les verser dans les verres des gens, en ayant foi que le Seigneur allait faire quelque chose. Puis, écoute, l'eau ne s'est pas transformée en vin et ensuite ils ont servi. Hein? OK? Et l'eau qui a été changée, ce n'était pas de l'eau de source embouteillée, là. C'était l'eau que la Bible nous dit qui servait à la purification des mains. C'était le cruche dans lequel les gens se lavaient les mains, avant de manger. Et c'est cette eau-là qu'ils ont servi comme ça. OK? Jésus n'a pas multiplié les pains et ensuite ils les ont servis. Amen? Jésus n'a pas multiplié le poisson et ensuite ils ont assis les gens. Non, Jésus a dit, on va leur donner à manger, faites-les asseoir. Faites-les asseoir pourquoi? Faites-moi confiance. Okay, asseyez-vous, s'il vous plaît, vous, groupe de 50 ici, oui, on va vous donner à manger. On va vous donner à manger. Assieds-toi, oui, ça s'en vient.
Ah oui, qu'est-ce qu'on a à manger? Oh, du bon poisson, du fraîchement pêché, du bon pain. Ah ouais, combien? Il y en a assez pour tout le monde? Oh oui, il y en a assez pour tout le monde. Tu n'auras jamais mangé du assez bon. Ils se convainquent eux-mêmes, là. Et alors qu'ils passaient, j'imagine Jean a regardé Pierre et dit, il n'en reste presque plus. Continue. Et alors qu'il continue, le panier se remplit. C'est ça, faire confiance à Dieu. Amen. C'est ça, le suivre. C'est ça, recevoir une parole à 17 ans et voir son accomplissement X années plus tard. Je ne dirais pas pour préserver votre âge. Oui, c'est ça, j'aurais pu dire X années plus tard, mais... Il n'y a aucune manière, et je l'ai dit, je veux que vous compreniez ça. Parce que quand on parle d'appel, notre appel et notre raison d'être individuelle ne peut pas, je dis bien ne peut pas, être pris à part l'appel collectif. OK? Je vais répéter là. Parce qu'on regarde nos vies et même si, encore une fois, on n'a pas cette attitude-là, ou on ne le dit pas, ou on ne pense pas comme ça, on regarde nos vies comme si on était très souvent non seulement le héros de notre propre film, mais on était tout simplement le héros. Amen? Que c'était nous le personnage principal, que tout autour de nous. Mais on a un rôle à jouer dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et alors, on ne trouvera jamais notre raison d'être individuelle en dehors de cette raison d'être-là collective. Amen? Et en tant qu'être humain, en tant que créature créée à l'image de Dieu, jamais tu vas trouver ta place spécifique si tu ne comprends pas d'abord le plan collectif initial. Et le plan collectif initial, quand on lit dans Genèse, qu'est-ce que la Bible dit? Et Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Multipliez-vous. Dominez. Okay? Il crée quelque chose et tout de suite après avoir créé quelque chose, il leur donne la raison pour laquelle il les a créés. Je vous ai créés pour dominer sur la terre. Je vous ai créé pour régner en mon nom et je vous ai créé pour vous multiplier. Et lorsque vous vous multipliez, qu'est-ce qui arrive? Parce que je vous ai créé en mon image, vous êtes en train de multiplier mon image. Parce que le désir de Dieu, c'est quoi? C'est que son image, c'est que sa présence, c'est que son esprit remplisse la terre. Alors, le rôle de chacun d'entre nous, le mandat collectif de chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est de répandre l'image de Christ. C'est le mandat que Jésus a donné à ses disciples. Allez, quoi? Faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi? Encore une fois, reproduisez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre de ma gloire, remplissez la terre de ma présence. Et alors que l'on fait ça, nous avons un mandat individuel. Pourquoi? Parce que l'Église est appelée comment, par exemple? Le corps de Christ. Et alors que mon corps, pendant que je marche, je m'en vais dans cette direction, par exemple, tout mon corps entier a un mandat, un rôle collectif, c'est-à-dire je marche vers ce haut-parleur qui est là. Tout mon corps doit contribuer. Mais alors que je marche vers ce haut-parleur, tous mes membres ne contribuent pas de la même façon. Mais la contribution de mes membres individuellement entre dans le mandat de mon corps. Donc, ce que mon pied est en train de faire en ce moment, il le fait pourquoi? Parce que tout mon corps doit aller là. Amen? Donc, c'est ce que vous devez découvrir. Vous ne pouvez pas détacher votre raison d'être de la raison d'être globale. OK? On ne cherche pas notre raison d'être sur la vie juste en cherchant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, Oh non, il y a déjà un mandat. Il y a déjà une raison pour votre création. C'est répandre la gloire de Dieu.
OK? Mais maintenant, la Bible nous dit quoi? Nous sommes la lumière du monde. OK? Ici, là, il y a des lumières d'écran. Il y a des lumières ici. Il y a des lumières qui illuminent le mot sortie, là, à ma droite. Il y a des lumières qu'on appelle les lumières de ménage qui sont allumées. Il y a toutes sortes de lumières. Il y a des lumières là en haut pour m'éclairer moi. Toutes les lumières ont le même mandat. Éclairer. Mais elles n'éclairent pas toutes de la même façon, pour la même raison. Hein? Hein? Si je m'en vais en camping, je n'amènerai pas ça. OK? Je vais prendre une lampe de poche. Et c'est là que vous devez trouver, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles à éclairer? Hein? Une équipe sportive a un mandat collectif. Le mandat, c'est quoi? Gagner la médaille d'or, par exemple. Gagner le championnat. Mais alors que toute l'équipe travaille ensemble vers le même but, chaque membre de l'équipe, chaque joueur de l'équipe ont des rôles spécifiques et différents. Et plus dans une équipe, les membres non seulement connaissent leur rôle, mais respectent leur rôle et celui des autres, plus l'équipe est à même d'aller loin. Et le problème, lorsqu'on ne connaît pas notre raison d'être, lorsqu'on ne marche pas vers notre raison d'être, c'est quoi? C'est justement ça. Beaucoup de confusion, beaucoup de frustration, beaucoup d'impatience, beaucoup d'impulsivité. Pourquoi? Parce que j'ai une opportunité là, je vais y aller. J'ai une opportunité ici, je vais y aller. Il y a une porte qui s'ouvre là, ça doit être ça. Il y a quelqu'un qui me propose ici, ça doit être ça. Alors j'avance. J'avance en espérant que ça m'emmène, même pas où est-ce que je veux aller. J'avance en espérant que ça m'amène quelque part et que ce quelque part-là, finalement, ça fasse mon affaire. Hein? C'est pour ça que la patience, là, c'est si compliqué. Parce qu'on n'a aucune idée de notre raison d'être. Et si j'ai aucune idée de ma raison d'être, pourquoi j'attendrais s'il y a une opportunité qui s'ouvre? Attends, parce que c'est peut-être pas ça. Oui, mais là, on saute dessus. Pourquoi? Parce que peut-être. J'aimerais vous dire d'autres choses ce matin. Mais la vie chrétienne, c'est ça. C'est suivre Jésus. OK? Et, en Matthieu, je crois, Matthieu chapitre... Luc, si tu veux venir devant, s'il te plaît. Matthieu chapitre 5. Ouais. Je vais le retrouver. Matthieu chapitre 5 qui se trouve à être comme ou plutôt chapitre 4, pardon. Ouais. Chapitre 4, qui est un autre un récit encore de ce qu'on vient de lire au départ lorsque Jésus a appelé ses disciples, mais beaucoup plus bref, OK? Et au verset 18, pardon. On va lire 18 et 19. 18, 19, 20. Donc, Matthieu chapitre 4, versets 18, 19 et 20. Qui nous dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, ça c'est Jésus, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, à qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Verset 19, il leur dit, donc Jésus leur dit quoi? Suivez-moi. Et j'aime la suite. Parce que ce qu'on a lu au départ, il dit, suis-moi et tu vas être pêcheur d'hommes. Mais ici, il dit, suis-moi et je ferai de vous. OK? Je ferai de vous. Pour moi, c'est comme... OK?
je ferai de vous. C'est mon désir, c'est ma volonté. Non seulement de ne pas te laisser seul, mais c'est ma volonté de ce que j'ai déclaré dans ta vie, c'est ma volonté de l'accomplir. Parce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de l'accomplir. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. La vie que tu vois, le foyer que tu désires, ce que j'ai déclaré dans ta vie, je veux l'accomplir. Suis-moi, je ferai de vous. Suis-moi. Suis-moi, même quand c'est long. Suis-moi, même quand c'est difficile. Suis-moi, même quand tu ne comprends pas pourquoi je prends cette direction-là. Suis-moi, même si ça fait trop longtemps qu'on est au stop. Suis-moi, si toi, tu penses que finalement, il y a un chemin qui est plus rapide. Suis-moi, si tu étais impatient et que finalement, tu as mis ton GPS à la place et qu'il te dit un meilleur chemin. Suis-moi quand même. Suis-moi, même si tout le monde te dit d'arrêter de me suivre. Suis-moi, même si tu en as assez de me suivre. Suis-moi. Je ferai de toi. Hein? Je ferai de toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il va faire de toi est infiniment au-delà. Infiniment plus génial, plus merveilleux, plus beau, plus grand que ce que tu pourrais faire toi-même. De loin, de loin, de loin. Et pour ça, il faut lâcher prise. Il faut lâcher le contrôle. Et comme j'ai dit, le contrôle, c'est une illusion. Quand tu suis quelqu'un ou si tu ne sais pas où aller, tu ne contrôles rien. Tout ce que tu contrôles, c'est ton air climatisé dans ton auto, ta musique. Mais ce n'est pas ton air climatisé qui va te rendre à destination. Hein? Non. Oh, alléluia. En terminant, je compris ce matin. Parce que je pense que ce qu'elle avait à dire a été dit. Mais je vais prier pour deux groupes de personnes. Je vais prier d'abord et avant tout pour ceux et celles qui écoutent ce message et qui se disent enfants de Dieu, qui ont confessé le Seigneur comme leur sauveur, leur maître. Je vais prier pour vous. Peu importe le chemin dans lequel vous êtes, peu importe à l'étape de cette route-là que vous êtes. Si vous êtes fatigué, si vous êtes encore en train de courir avec toutes vos forces, tant mieux. Je vais prier pour que vous ayez la foi, l'audace de tout simplement le suivre. Parce qu'avec Dieu, il faut arrêter de chercher à tout comprendre. Pas qu'on se lance là-dedans, la tête folle, en réfléchissant jamais ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est que lorsque j'ai la conviction dans mon cœur que le Seigneur m'a demandé quelque chose, il faut que j'arrête de toujours essayer de comprendre pourquoi. Fais-moi confiance. Je serai moi-même avec toi et je ferai de toi. Hein? Donc, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous que si vous avez à rétablir, à revenir sur la route, et je vais à cœur ça pour quelqu'un ce matin de dire tu es beaucoup moins loin que ce que tu penses. Parce que des fois, on se dit ça fait tellement longtemps que j'ai laissé le Seigneur, j'ai emprunté un chemin qui m'a emmené tellement loin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis on se demande combien de temps ou qu'est-ce que ça va prendre pour revenir à Dieu. Non. Repens-toi, demande pardon avec sincérité. Amen. Et ça te ramène sur son chemin. Amen. C'est aussi simple que ça. Donc je te prie, Seigneur, ce matin pour tous tes enfants. Je te remercie pour chacun de tes enfants, Seigneur, tu as un plan, tu as un projet. La Bible nous dit que tu as des plans, des projets merveilleux. Amen. Des projets de bonheur et non de malheur. Et c'est ce que je veux déclarer.
Je veux déclarer ceci, Seigneur, parce que nous vivons dans un monde où, oui, malheureusement, les malheurs arrivent. Oui, malheureusement, on fait face à des difficultés. Oui, malheureusement, on fait face à des choses que l'on ne comprend pas. Et c'est justement, Seigneur, dans ces moments-là où est-ce qu'on veut fixer nos regards sur toi, Seigneur Dieu. C'est justement dans ces moments-là où on veut établir, bâtir nos vies sur le rocher solide, amen, qui va perdurer, peu importe le vent, peu importe la tempête qui se déchaîne contre nous, Seigneur. Je prie justement, Seigneur Dieu, que tu leur donnes cette foi, cette audace de calmer le vent, s'ils ont besoin de calmer le vent, amen, mais la patience de traverser la tempête, s'il y a une tempête à traverser, Seigneur, mais que peu importe, Seigneur, je le déclare, qu'ils vont arriver de l'autre côté, Seigneur, non seulement avec toi, amen, mais ils vont arriver debout, ferme, amen, avec les forces ravivées. C'est ce que je prie, Seigneur, que les forces soient ravivées, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Je sens qu'il y en a qui ont été tellement fatigués, justement, fatigués de te suivre sans rien voir. Oh Seigneur, mais on se rappelle qu'on ne marche pas par la vue. On marche par la foi. La foi au Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour nous. La foi au Fils de Dieu qui s'est dépouillé de sa divinité. La foi au Fils de Dieu qui, alors qu'il était égal à Dieu, a pris la forme d'un serviteur. La foi au Fils de Dieu qui est allé à la croix pour nos péchés, pour nos manquements, qui est mort à notre place. La foi au Fils de Dieu qui est ressuscité avec la vie, qui la donne à celui et celle qui lui fait confiance. La foi au Fils de Dieu qui nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Qui a déversé sur qui veut bien le recevoir son Saint-Esprit. Saint-Esprit qui nous convainc de péché, Saint-Esprit qui nous montre la vérité, Saint-Esprit qui nous dirige, Saint-Esprit qui nous montre les choses à venir. Amen. Saint-Esprit qui nous rappelle toutes les choses que le Seigneur est. Et je prie ce matin pour ça. Je prie ce matin que vous réalisiez dans vos vies que le Saint-Esprit n'est pas seulement là le dimanche matin à l'église, entre 9h et midi. Oh, mais le Saint-Esprit est là, continuellement avec vous. Que vous n'avez pas besoin de 30 minutes de louange, amen, pour vous mettre dans la présence du Saint-Esprit avant qu'il puisse agir dans vos vies. Mais le Saint-Esprit est là. Amen. Et il obéit à la parole de Dieu. Il a agi, et quand l'Éternel a dit, et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Alors c'est à vous maintenant de déclarer la lumière dans vos vies. C'est à vous de déclarer la vérité dans vos vies. Amen. Et de faire confiance que le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit qui amène la vie, accompagne cette parole. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, que tu es bon. Et j'ai un jeune homme là, qui est assis là. Okay? Pendant tout le long, mes regards n'ont pas arrêté de s'en aller vers toi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une croisée des chemins pour toi. Amen. Une croisée de chemins. C'est pas une mauvaise chose. Okay? Mais c'est une croisée de chemins où est-ce que le Seigneur veut t'emmener plus loin. Okay? Le Seigneur veut t'emmener plus loin. Et pour toi, le suivre, il y a des gens, on ne devrait pas. Il y a des gens qui peuvent... qui se permettent de suivre le Seigneur à moitié. Mais pour ce que Dieu a pour toi, tu ne peux pas. Amen. Tu dois sauter. Tu dois le suivre. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais juste avec avoir un peu de quel âge tu as, je sais que ce n'est pas la norme pour ceux de ton âge. Amen. Mais toi, là, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est là, il faut que tu tournes là. Amen. Mais ça a l'air sérieux, ça a l'air drastique. Mais je ne vois pas tout. Mais ce que je ressens, c'est que c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Tu peux lui faire confiance. OK? Tu peux absolument lui faire confiance. Peu importe ce que tu as vu ou ce que tu n'as pas vu. Amen. Tu peux lui faire confiance. Il ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été là. Amen. Il a
il a toujours été là. OK? Tout le temps. Tout le temps. Tu me permets de te demander ton nom? Je m'excuse. Je veux qu'on prie pour toi. Jonathan? OK. Je veux qu'on prie pour lui. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, prie pour Jonathan ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pour lui, Seigneur, mais comme tu as pour chacun d'entre nous ce matin, je sais que tu as des plans, des projets merveilleux pour lui, Seigneur, que tu as préparés avant la fondation du monde, Seigneur. Et peu importe ce que l'ennemi a essayé de faire, Seigneur, pour détruire ces plans-là, pour le décourager, Seigneur, alléluia, que ton esprit mette vraiment un baume, Seigneur, sur son cœur ce matin, que ce soit toi qui puisses penser à ses blessures, Seigneur, que ce soit toi qui puisses penser, peu importe les déceptions qu'il y a eu, Seigneur, mais au contraire, je relâche ce matin la joie. Je relâche ce matin, oh, la paix dans ton Saint-Esprit, alléluia, que Jonathan est un homme nouveau ce matin, alléluia, un homme nouveau. Pourquoi? Alléluia. Oh, parce que tu l'appelles à un chemin nouveau, un chemin que tu as tracé pour lui déjà en avance. Et alors qu'il va marcher, alors qu'il va te suivre, Seigneur, tu vas lui révéler davantage et davantage et davantage. Non seulement de qui tu es, mais de qui il est et de ce que tu as pour lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je veux que tu sois patient. OK? À l'âge de 17 ans, ici. Je ne suis pas en train de te dire que ça va se passer demain. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que non seulement tu peux, mais tu dois lui faire confiance. OK? Même si tu ne comprends pas, même si on te dit que c'est fou, peu importe ce qui arrive avec tes amis, peu importe ce qui va se passer avec ton entourage, la récompense va être grande. Alléluia. Merci, Seigneur. Et je vais prier maintenant pour ceux et celles qui connaissent peut-être pas le Seigneur. Vous avez entendu ce message-là, puis c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vous ramène à quelque chose que j'ai déjà dit. OK? C'est une perte de temps pour vous et une perte d'énergie de chercher votre raison d'être en dehors du Créateur. Parce qu'on va se le dire, OK? Si vous existez à cause d'un accident cosmique, alors je m'excuse, vous n'avez aucune raison d'être. OK? Vous n'avez aucune raison d'être. Vous êtes un accident. Vous êtes chanceux. Et maintenant, il faut que vous travailliez fort pour faire le mieux de votre vie. Mais, si vous avez été créé, si vous avez été choisi, si vous avez été désiré, écoute, parce que sinon, vous n'avez pas plus de valeur que ce lutrin-là. Parce que vous savez que ce lutrin-là, il y a quelqu'un qui y a pensé. Il y a quelqu'un qui l'a dessiné. Il y a quelqu'un qui a trouvé une raison d'être pour ça, une utilité. Ne valez-vous pas plus qu'un lutrin? J'ose dire que oui. Amen. Mais si vous voulez découvrir cette raison d'être-là, il faut tout laisser tomber. Il faut tout laisser tomber. OK? Il faut laisser tomber ce que vous pensez de votre vie, là. Il faut tout laisser tomber. Puis encore une fois, c'est lui qui va vous diriger. C'est lui qui va vous aider au niveau pratique de qu'est-ce que vous devez vraiment laisser tomber. Mais la première chose que vous devez laisser tomber, c'est le contrôle de votre vie. Ou cette illusion de contrôle. Parce que vous avez nullement contrôlé le jour de votre naissance et vous ne savez pas du tout quel jour non plus vous allez quitter cette terre-là. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser vous contrôler ce qui se passe entre les deux? Non. Mais vous avez été créé par quelqu'un qui vous aime. Vous avez été créé par un Dieu d'intention, un Dieu intentionnel qui vous a créé pour une raison. Et tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il vous lance aujourd'hui une invitation, sollicitant votre participation à la raison de votre création. Alors, c'est à vous ce matin de dire oui ou non. C'est aussi simple que ça.
Parce que la Bible nous dit que celui qui met sa foi, sa confiance en Jésus-Christ, qui croit que Dieu, amen, et Dieu existe, qu'il est le seul et unique Dieu, qui croit que Dieu a envoyé son Fils, sur la terre, prendre la forme d'un homme et et qu'il est allé à la croix, qu'il est mort, amen, et ressuscité le 3e jour, alors la Bible dit qu'il sera sauvé, qu'il a une nouvelle vie, une vie éternelle, amen, une vie qui est destinée à porter du fruit. Pourquoi? Parce que cette vie-là a été dessinée par le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'éternité. Alors ce matin, je vous lance cette invitation. Si vous voulez faire du Seigneur Jésus votre maître, votre sauveur, pour la toute première fois aussi, vous vous êtes éloigné de lui, que vous voulez revenir à lui. C'est assez simple, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, levez votre main. Et je vais me faire un plaisir de prier avec vous ce matin. Donc si c'est vous ce matin, 1, 2, 3. Alléluia. Levez la main. Et si je veux recevoir le Seigneur, je veux donner ma vie au Seigneur ce matin. Je veux revenir à vous. Et si vous êtes à la maison, que vous regardez en ligne maintenant, que vous regardez plus tard, inscrivez, que ce soit moi, vous levez une main, ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Alors avant de se laisser, je veux qu'on fasse cette prière ensemble ce matin. Que vous l'ayez déjà fait, ou que ce soit la toute première fois pour vous. On va prier cette prière qu'on appelle, oui, la prière de repentance, mais que ce soit pour nous vraiment une prière de lâcher prise. Amen. Une prière de confiance. Et on va dire ensemble ce matin, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton immense amour, pour tous les projets que tu as créés d'avance pour moi, afin que je les pratique. Avant même que je te connaisse, avant même que je t'aime, alors même que j'étais ennemi de toi, tu m'as aimé. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux, afin que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je reçois le don gratuit de ta vie éternelle. Je crois et déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je te demande de prendre le contrôle sur ma vie. Oh Seigneur, on lâche le contrôle ce matin, on lâche le contrôle. Oh, alléluia. Oh Seigneur, on remet tous nos plans, tous nos projets entre tes mains, toutes nos inquiétudes, toutes nos insécurités, Seigneur. Alléluia. On les remet entre tes mains, Seigneur, que tu puisses, Saint-Esprit, parler au cœur de chacun. Oh, alléluia. Oui, il y a des gens qui doivent changer de travail, mais il y a des gens qui doivent changer d'attitude. Il y a des gens qui doivent changer de perspective, Seigneur. Il y a des gens qui doivent continuer à patienter. Il y a des gens qui doivent attendre. Il y a des gens, alléluia, qui doivent croire. Il y a des gens qui doivent pardonner. Oh, il y a des gens qui doivent confesser certaines paroles, Seigneur Dieu. Oh, mais guide chaque personne ce matin par ton Saint-Esprit. Alléluia. Révèle à chacun d'entre nous, Seigneur, le pas que tu nous demandes de prendre aujourd'hui. On te remercie parce que chacun de ces pas-là, on a la conviction que tu veux prendre chacun d'eux avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Merci d'avoir été là. Mais merci d'avoir été là et d'avoir été présent. Je vous ai senti présent. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous parle, vous guide, vous bénisse. Et je le sais qu'il va le faire. Faites-lui confiance. On se revoit la semaine prochaine pour la suite de ce message-là. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour le baptême, vous allez vous inscrire à la table, à la sortie. Soyez bénis tout le monde. Bonne semaine. Bye bye.